Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là, nous approchons vers la fin de l'année. C'est la fin de l'année, ce n'est pas la fin du monde, parce que Jésus dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin de l'année, et du monde plutôt. Donc je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Avec Jésus, nous avançons toujours avec l'exploit. Mais nous allons l'invoquer pour qui nous assiste du début jusqu'à la fin de notre étude biblique. C'est lui qui nous donne la révélation et la puissance pour répandre sa parole dans le monde entier. Prions. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Dieu, parce que c'est toi qui nous tiens dans le creux de ta main. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour toutes choses, Père Saint, que tu soutiens selon à la gloire de ton nom éternel, Dieu. Nous te bénissons encore. Ce moment ici présent que tu es au milieu de nous, parce que tu dis là où deux ou trois s'unissent, tu n'as pas dit quatre, tu as dit là deux ou trois s'unissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Père Saint, nous voulons Père te saluer ta présence, Père Seigneur. Au milieu de nous, Père Saint, tu es l'amour, la paix, la joie éternelle, Dieu, c'est toi qui nous soutiens encore, éternel Dieu, nous te bénissons, soit alpha, soit oméga, du début jusqu'à la fin. Bénis toutes personnes qui nous suivent et puis nous voulons te laisser ce bon moment dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te remercions pour ces instants que tu nous donnes encore, où nous pouvons méditer sur ta parole, où nous pouvons prendre de ton esprit, où tu nous instruis encore. Alors Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ton peuple ici présent, partout où il se trouve dans le monde, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui, de venir vers toi tel que nous sommes, pour assister à cette étude biblique. Merci Seigneur, car encore aujourd'hui, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, car ta parole est vraie. Elle est une lampe sur notre sentier. Et merci Seigneur, car à travers cette parole, tu vas nous donner, Seigneur, l'enseignement et l'instruction nécessaires. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Bénis chacun de nous qui sommes présents. Bénis tes serviteurs. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Et visite aussi tout un chacun, tous ceux qui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques. Visite-les, Seigneur. Travaille leur cœur, Seigneur. Et bénis-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voici, nous allons commencer notre étude biblique, mais d'habitude, je vous dis souvent, il y a des autres vidéos qui sont sur YouTube. Vous pouvez encore suivre donc, des enseignements ou comme vous voulez. Donc notre étude biblique, ça se passe tous les jeudis à 19h jusqu'à 21h. Donc nous avons largement le temps pour expliquer de long à large. N'hésitez pas à poser des questions pour nous faire avancer. Vos questions vont nous faire encore avancer pour faire encore d'autres études bibliques. Donc voici, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Donc nous avançons vers le royaume des cieux. Alors je voulais vous rappeler, il y a une seule adresse sur YouTube, Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous pouvez venir à Péniel. Nous sommes une église évangélique de Pentecôte Péniel. Nous sommes situés sur Montigny-Sissambre, donc à 55 rue Paul Janson à Montigny-Sissambre. Donc voilà, code postal c'est 6061. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose que nous allons partager, donc dont tout le monde presque va tirer aussi son attention. Nous allons parler de la richesse. Pasteur Christian. La richesse. Alors, qu'est-ce que c'est la richesse?
parce que quand on parle de richesse, dans le monde on vous dira que l'argent ne rend pas heureux, mais qu'il y contribue. Alors, déjà je peux vous dire une chose, c'est que il y a beaucoup plus de suicides chez les riches que chez le pauvre, ou que chez l'ouvrier. Parce que l'ouvrier, il est habitué à se battre pour avoir un peu. Alors que, souvent, on beaucoup sans trop se battre. Quand on parle de richesse, certains penseront que, finalement, être rempli de connaissances, c'est une certaine richesse. D'autres penseront que la richesse, c'est d'avoir une grande famille. D'autres penseront à autre chose. Alors aujourd'hui, on va voir un peu ce que la Bible nous dit de la richesse. La richesse, elle est parfois physique, elle est parfois spirituelle. Et nous pouvons commencer dans Matthieu, chapitre 13, et le verset 32. 32. Pas 22. Non, Oui. 22, pardon. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Voyons là déjà qu'il n'y a pas que les soucis du siècle qui sont des épines ou des ronces, mais la séduction des richesses. La séduction des richesses, elle conduit à quoi? Elle conduit à vouloir être riche. Et quand on a pour but principal de devenir riche, alors soit on se noie dans le travail, soit on devient avare. Ça devient l'avarice. Vous savez, c'est celui qui se plaint sans arrêt, qui n'a rien, et qui en réalité se prive de tout, même s'il est riche. L'amour de l'argent. Dans la Bible, on nous dit que l'amour de l'argent, c'est l'amour de Mammon. Et on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire le Dieu argent, si on peut parler comme ça. Le Dieu Mammon, c'est souvent un Dieu, je vais dire, physique. C'est pourquoi on dit Dieu, parce que tout ce qu'on met par au-dessus de Dieu, on le fait passer pour Dieu, même si c'est une idole. Alors, nous pouvons voir maintenant dans Marc, chapitre 10, le verset 17 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 17 à 27. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, «
qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut entrer, et qui peut être sauvé ?» Jésus leur regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Voilà un jeune homme, il accourt près de Jésus. Cherche-t-il le salut? J'en doute un peu. Je pense qu'il cherche l'approbation. Il est riche, il est habitué à avoir un bon statut, si on peut parler comme ça. Et donc, il est habitué à ce qu'on le salue, il est habitué à ce qu'on le vante. Vous savez, tout le monde connaît la fable du corbeau et du renard. Alors, lui aussi est un peu comme ça quand il veut obtenir une approbation. Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé? Alors, Jésus va lui dire, obéis à tous les commandements. Et puis il va dire, j'obéis déjà depuis ma jeunesse. Or, nous savons tous qu'il y a là un faux témoignage, qu'il y a là un mensonge. Pourquoi? Parce que tous sont pécheurs. Parce que tous ont désobéi à la loi. La loi est un pédagogue qui nous montre que nous n'obéissons pas à tous les commandements, qui nous montre que nous sommes des pécheurs. Elle a pour but de nous amener à la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Mais cet homme pense qu'il est juste. Et pourtant, Jésus le regarde et Jésus l'aime. Le riche aime-t-il Jésus? Ça, c'est autre chose. Vous savez, dans beaucoup de pays, être riche, c'est avoir de l'autorité. Être riche, c'est pouvoir soudoyer. Prenons l'exemple de pays asiatiques. Quand quelqu'un est très confortablement riche, eh bien, il peut regarder un petit ouvrier comme une poubelle, et l'appeler poubelle. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, aucun d'entre eux ne sait que si Dieu a fait le riche, c'est pour qu'il puisse donner aux pauvres. Et si Dieu a fait le pauvre, c'est pour que le pauvre puisse être béni par le riche. Ainsi, l'un et l'autre sont utiles. Vous savez, quand on regarde la nature, on ne peut pas dire que ça s'est fait par hasard. Parce qu'il y a des chaînes alimentaires qui se suivent et qui sont tellement ordonnées que si un animal disparaît au milieu, c'est toute la chaîne qui est brisée. C'est la même chose. Quand Dieu a fait le riche et qu'il a fait le pauvre, c'était destiné à ce que le pauvre soit béni par le riche et qu'il puisse rendre grâce à Dieu, et que le riche, ayant fait une bonne action, puisse être lui aussi dans la bénédiction de Dieu, dans la joie. Au lieu de cela, le riche sert son argent comme avec des griffes. Vous avez déjà vu ça dans les films de Walt Disney, hein? L'avare là, qui a son coffre avec tous ses sous et qui a peur de donner un sou.
Eh bien, ce riche, il est un petit peu comme ça. Et pourtant, Jésus va lui témoigner de l'amour quelque part. Comme il nous en témoigne à chacun d'entre nous. Quand il vient nous chercher, nous sommes tous dans la boue du péché. Et pourtant, il nous tend la main. Nous sommes en droit de la saisir, ou nous pouvons ne pas la saisir. Et la Bible nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, il te manque une chose. Il lui manque une chose. Cet homme a beaucoup de richesses, il est amoureux de ses richesses. Il ne s'appuie pas sur Dieu, il ne s'appuie que sur ses richesses. Si vous regardez l'avare de Molière, quand on lui prend une pièce, on m'assassine, au secours. Eh bien, il est un peu comme cela. Sans son argent, il ne se voit plus nulle part. Il est esclave de son argent. Le chrétien, comme l'apôtre Paul, il a été habitué à vivre dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté, dans l'abondance, dans la disette, dans la santé, dans la maladie. Et en toutes choses, il rend grâce à Dieu. Mais le riche, lui, peut-être était-il déjà fils de riche. Peut-être a-t-il été dans des draps de soie. Et toute sa vie a été ainsi, il ne peut pas imaginer une autre vie. Pourtant, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent les fils de notaires, les fils de juges, les fils de ministres qui se suicident. Parce que l'argent c'est bien, mais l'amour c'est mieux. Amen. Or, on nous dit ici que Jésus l'a aimé. Il fait preuve d'amour envers lui. Et puis, il lui dit, il te manque une chose. Qu'est-ce qui peut bien lui manquer? Il a tout. Vous savez, chaque fois qu'un enfant de riche se suicide, qu'est-ce qu'on dit? Je ne comprends pas. Il avait tout, il suffisait qu'il claque des doigts, on lui donnait tout ce qu'il voulait. Mais peut-être n'avait-il pas quelqu'un pour l'aimer? Peut-être se sentait-il quelque part comme insignifiant, comme n'existant pas aux yeux de personne, et que la seule façon pour lui d'avoir un moment où il existe, c'est d'exhiber de la richesse. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et regardez ce que Jésus dit. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus lui propose une autre richesse. Une richesse qui ne peut ni s'acheter ni se vendre avec de l'argent. Cette richesse, elle nous est offerte. Elle a été achetée, elle a été payée au prix de la vie de Dieu le Fils, au prix du sang versé sur la croix du Calvaire. Cette richesse, c'est la vie éternelle. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est la réception du Saint-Esprit et de la connaissance de la parole de Dieu et des dons du Saint-Esprit. Ça, c'est la véritable richesse. Parce que l'or et l'argent disparaîtront, la terre et le ciel disparaîtront, mais les paroles du Seigneur ne disparaîtront jamais. Et les richesses qu'il nous donne sont indestructibles. Cet homme n'a pas compris. Il ne veut pas suivre Jésus. Il ne veut pas abandonner son idole et mettre Dieu en première place. Alors, il est affligé. Il est attristé. Il n'a pas été approuvé. Jésus vient de lui montrer une chose qui ne va pas dans sa vie. Et il refuse de s'en séparer. Parce qu'il est attiré par cette chose. Et cette chose a pour lui plus d'importance que quoi que ce soit. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste
car il avait de grands biens. Jésus regarde autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à celui qui s'est battu pour avoir de l'argent, pour être riche et qui maintenant a de l'argent, si on lui demande de ne pas le mettre en premier dans sa vie. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » On ne peut pas se confier dans les richesses et se confier en Dieu en même temps. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Combien de fois j'ai entendu des bêtises au sujet de ce passage? Certains vous disent que le chameau arrive à l'entrée de la ville, mais que la porte est petite, alors il doit se mettre à quatre pattes pour passer en dessous de la porte. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand il y avait un adultère, on ne parlait pas d'une femme et d'un homme qui ont couché ensemble. Les prêtres demandaient si le fil était passé par le chat de l'aiguille. C'était la preuve de l'adultère. Et donc c'était la lapidation. Quand on parle du fil qui passe par le trou de l'aiguille, on parle de l'accouplement des chameaux qui apparemment est très difficile. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé? Qui donc pourrait être sauvé ?» Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes. » Il t'est impossible de te sauver par toi-même. Quand cette main est tendue vers toi, abandonne ce sur quoi tu t'appuies, ce que tu penses être une richesse, ce que tu penses être une force, et saisis la main de celui qui vient te chercher. Parce que c'est lui qui te donnera les véritables richesses. Amen. Je vais le dire autrement. Le premier homme, Adam, a goûté le fruit défendu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de la désobéissance. Et parce qu'il a connu le fruit de la désobéissance, il lui a toujours manqué quelque chose, il est devenu nu, misérable, et aveugle en plus. Celui qui te tend la main, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui te donne le fruit de l'arbre de la connaissance. Celui qui te donne le fruit de l'arbre de la vie. Jésus a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Toutes les richesses du monde ne peuvent pas acheter cela. Vous savez, un jour, il y a un homme qui m'a dit, je serais curieux de voir si j'entrais dans ton église avec une valise et 1 million dedans. Je l'ouvre au milieu de ton église et je dis, le premier qui abandonne Dieu, il peut prendre la valise et s'en aller avec. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, pourquoi tu ne le fais pas? Tu vas me rendre un service? Parce que celui qui va prendre le million et partir avec, ça veut dire qu'il n'a jamais été le disciple de Jésus, qu'il n'est pas animé de l'Esprit de Dieu, ni de la connaissance de la parole de Dieu, et qu'il s'appuie sur des choses qui sont vaines et inutiles. Alors on peut continuer avec Luc, chapitre 16, versets 10 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 10 à 13. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Vous savez, quand on fait un chantier ou un travail, le gros œuvre, bien que ce soit sans doute ce qu'il y a de plus lourd, c'est relativement facile. Là où ça se complique, là où ça demande beaucoup d'attention, c'est dans les finitions. Parce que même si le gros œuvre est bien fait, si la finition est mal faite, tout le gros œuvre est gâché. Je vais le dire autrement. On voudrait parfois faire de grandes choses pour Dieu. Et de très grandes choses. Mais si Dieu nous demande une petite chose, nous ne la faisons pas. Ou nous la faisons à moitié. Comment Dieu pourrait-il nous donner de grandes choses à faire si quand il nous donne des petites choses, nous les faisons mal, pas ou sans aucun intérêt? Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit « Travailler pour un chrétien, c'est une vraie plaie. » Et il a raison, vous savez pourquoi? Parce que celui qui est animé de l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. Alors il veut que les choses soient bien faites. Il veut que même les choses qui sont faites avec ses mains rendent témoignage à la gloire de Dieu. Quand on a un véritable enfant de Dieu dans une entreprise, c'est pas quelqu'un qui va se coucher dans une brouette et dormir, c'est pas quelqu'un qui va aller se cacher derrière une étagère pour ne rien faire. C'est quelqu'un qui va travailler. Parce qu'il travaille comme pour Jésus. C'est quelqu'un qui va être un témoignage. Et les gens diront, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, c'est des gens qui travaillent, ils ne font pas semblant. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'êtes déjà pas fidèle dans les richesses qui sont injustes, c'est-à-dire des richesses, pourquoi injustes? Alors, je vais essayer de vous expliquer une chose. Dieu crée une terre, il crée des animaux, il crée les arbres, il crée l'homme. L'homme se sépare de Dieu. L'homme dispute toujours avec Dieu. Dieu dit une chose, directement l'homme fait le contraire. Et puis un jour, il décide de s'attribuer une chose. Alors on commence à faire des frontières. Alors on commence à faire des actes et payer ceci, cela. Dieu a donné la terre aux hommes. Nous ne devons pas considérer posséder quoi que ce soit. Et nous ne pouvons pas considérer que nous offrons quoi que ce soit à Dieu. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les a faites. Si Dieu ne les avait pas faites, elles n'existeraient pas. Que pourrions-nous lui offrir? Que pourrions-nous acheter? Et avec quoi? Puisque nous avons été créés par Dieu. Et Dieu nous a donné le souffle de vie. Nous ne pouvons que remercier. Quand on parle de propriété ou de richesse, la réalité c'est que ces richesses nous sont données pour un temps. Et par la volonté de Dieu, car c'est Dieu qui élève des rois, c'est Dieu qui les abaisse, c'est Dieu qui fait prospérer un pays, c'est Dieu qui permet qu'il soit en ruine. Et si Dieu maintenant permet que quelqu'un ait des richesses, il doit se poser la question, si Dieu m'a donné pour un temps ces richesses, c'est qu'il doit y avoir un plan, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Mais non, on n'est déjà pas fidèle dans ces choses. Pourtant, on est venu au monde tout nu, et même le riche, quand il va mourir, il ne va rien emporter. Il va tout laisser là. Il ne sait pas ce que ça deviendra.
Ah, mais j'ai mis mes enfants pour hériter. Oui, mais tes enfants vont peut-être se battre pour une tasse. Et après, ce sera la séparation de la famille, ce sera la dilapidation, parce que en général, l'héritage, ça démange les doigts. Alors, si déjà on n'est pas fidèle dans les richesses injustes, injustement accaparées par l'homme, comment est-ce que Dieu pourrait nous donner des véritables richesses? Celles qui n'ont pas de prix, celles qui sont plus précieuses que l'or le plus fin. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si déjà tu n'es pas fidèle dans ce qui ne t'appartient pas, et que tu t'accapares, qui te donnera ce que Dieu a pour toi? Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Mammon ou l'argent et Dieu en même temps. Où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Celui qui sert l'argent est disciple de l'argent. C'est celui qui s'appuie sur l'argent, c'est celui qui ne compte que sur l'argent. Et c'est celui après que le diable se sera bien amusé avec, se retrouvera sans argent. Et bien malheureux. Alors maintenant on peut prendre dans Romains, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous lisons la... Pardon, 1 à 9. La parole de, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Romains, chapitre 2, les versets 1 à 9. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que les jugements de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Où méprises-tu les richesses de ta bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réserva à la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, cherchant, il commence, qui rendra à chacun selon ses œuvres, et réservant à la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissance à l'injustice. La tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, si les Juifs premièrement, puis si les Grecs. Amen. Homme,
Alors, petite parenthèse, Dieu créa l'homme et il leur donna, l'homme, la femme, et il leur donna, au pluriel, le nom d'homme. Homme féminin, homme masculin. Rappelez-vous que c'est Adam qui a, lorsqu'il a vu Ève venir, il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, c'est-à-dire de sa justice, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Autrement dit, qui es-tu, toi, qui prends Dieu à la légère, qui repousse finalement les richesses célestes qu'il veut mettre en toi, qui, par déduction, dit qu'une chose est mauvaise et qui la fait toi-même. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon leurs œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, c'est-à-dire les richesses qui viennent de Dieu. Mais l'irritation et la colère à ceux par esprit de dispute sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement et sur le grec. Autrement dit, ces passages ne sont pas seulement pour le peuple juif de Dieu, mais il est aussi pour toutes les nations. Alors, le salut lui-même, c'est une richesse. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, après être rentrés dans le péché, ils ont connu une chose, c'est qu'ils étaient nus, ils ont eu honte, ils ont commencé à se cacher de Dieu parmi les arbres du jardin, comme les hommes aujourd'hui se cachent derrière les prétextes comme des arbres de jardin, ou alors derrière une apparence, mais à l'intérieur c'est le vide et il manque toujours quelque chose. Quand il est petit, l'homme dit vivement que je sois grand. Quand il est grand, il dit vivement que je sois marié. Quand il est marié, il dit vivement que j'ai des enfants. Quand il a des enfants, vivement qu'ils soient mariés. Quand ils sont mariés, vivement que j'ai ma pension. Et quand la pension arrive, c'est à peine s'ils n'ont pas envie de dire vivement que je continue à vivre demain parce que je commence à avoir peur. Il manque toujours quelque chose. L'homme marche dans les ténèbres au travers de tout ce qu'il fait, que ce soit quand il cherche l'amour, que ce soit quand il cherche l'argent, que ce soit quand il cherche la paix, le bonheur ou tout ce que vous voulez. Sans le savoir, ce qu'il cherche, c'est ce qui a créé un vide dans son cœur. Il est dans le péché et le seul qui puisse remplir un cœur, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui va combler ce vide. C'est lui qui va apporter la paix de l'âme. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Nous sommes maintenant dans Romains chapitre 9, verset 20 à 29. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 9, versets 20 à 29.
Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vif? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écria au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera avec justice pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Amen. Sur un plan spirituel, nous pouvons dire que nous sommes des vases. Un vase, c'est destiné à recevoir des choses. Le potier, c'est qui? Le potier, c'est Dieu. C'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Les vases sont destinés à être remplis. Alors, on peut les remplir avec deux choses. La première, avec la colère de Dieu, en faisant tout ce que Dieu ne veut pas que l'on fasse, en rejetant le salut, en ne saisissant pas la main de la délivrance qui nous est tendue en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est de saisir cette main. Peut-être nous avons été un vase vide. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vase vide, ou un vase d'usage vide, c'est un vase dans lequel on pisse, où on fait ses défections. Alors que le vase d'honneur, c'est le vase que l'on met sur la table. Alors Dieu nous prend tel que nous sommes, vides ou pas. Et Dieu brise tout cela. Et il fait de nous des nouveaux vases. Il fait de nous des nouvelles créatures. Et ces nouveaux vases sont destinés à être remplis de la puissance et de l'eau du Saint-Esprit, afin qu'ils servent à la purification de toutes les louanges de Dieu, ou des Juifs si vous préférez. Comment peuvent-ils être remplis? C'est Dieu qui distribue cette richesse. C'est le Saint-Esprit qui remplit. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il fait alors de nous des vases d'honneur, des vases que l'on peut exposer, des vases qui suscitent la jalousie, des vases qui sont persécutés, mais des vases qui sont enrichis et pleins de richesses, et qui partagent les richesses qu'ils reçoivent avec les autres vases, qui peut-être sont encore des vases vides, mais qui bientôt seront transformés en un nouveau vase. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, Ésaïe l'avait dit. Ésaïe s'écrit, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Et nous savons qu'à la fin des temps,
12 000 seulement de chaque tribu seront sauvés. Et si Dieu n'avait abrégé ces moments, personne n'aurait été sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, rappelez-vous ce que Jésus avait dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher. Je les ramènerai, et les 2 troupeaux ne feront qu'un. C'est ce qu'il y dit ici, selon Osée. « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est une véritable richesse que d'être adopté par Dieu, que de devenir un enfant de Dieu, que d'être scellé par le Saint-Esprit, que d'avoir une place dans le ciel. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. On peut dire que c'est grâce par la bonté de Dieu, tout cela. Alors, nous sommes maintenant dans Romains, chapitre 12. Chapitre 11 et le verset 11 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 11, le verset 11 à 15. Je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont branché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis. Je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration si une vie d'entre eux les morts. Amen. On a ici un des passages qui est sans doute le plus éloquent. Il nous rappelle des choses qui sont vraies. Je dis, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Est-ce qu'Israël est tombé lorsque ils ont crucifié Jésus? C'est pas eux qui l'ont crucifié, c'est nous qui l'avons crucifié par nos œuvres, par nos actes. Mais lorsqu'ils criaient « Crucifie, crucifie », lorsqu'ils ont été poussés par le diable dans cette voie, est-ce pour tomber? Non. Rappelez-vous que Jésus savait qu'il devait mourir. Rappelez-vous que Samson, cet homme fort, personne ne pourrait déchirer un lion à main nue. Et pourtant, Samson l'a fait. Et de celui de qui vient la force est venue la douceur. Jésus est le lion de Juda, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, il a emmené les captifs sur les hauteurs, il est le lion de Juda, et pourtant il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il est comme le miel. Cette parole, quand on la met dans la bouche, elle est comme du miel. Pourtant, quand on l'avale, elle devient amère parce qu'elle nous montre les choses qui déplaisent à Dieu. Alors, quand Israël est tombé de cette façon, quand il a bronché, était-ce pour la destruction d'Israël? Non. Parce que la chute d'Israël, c'est le relèvement des nations, je vais le dire autrement. Israël ayant rejeté Jésus,
Dieu s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. Et quand Dieu veut susciter la jalousie d'Israël, il se choisit une épouse, une fiancée, qui est son Église, afin que par cette jalousie, son peuple se relève et se tourne vers Dieu. Alors, si la chute d'Israël, ça a été le relèvement des nations, c'est-à-dire le salut pour toutes les nations, qu'est-ce que sera la conversion des 12 000 de chaque tribu? Sinon, la sortie de la mort pour l'Église. Car en ces jours-là, la résurrection des morts aura lieu. Et les morts en Christ s'éveilleront premièrement. Et ceux qui seront restés encore vivants, attachés à l'avènement du Seigneur, seront transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Amen. Alors que les 12 000 de chaque tribu s'enfuiront dans le désert. Quand je pense à cela, je dis, c'est quand même quelque chose de formidable, de savoir que finalement, quand Israël a bronché, Dieu s'est tourné vers nous et nous a enrichis. Nous étions pauvres, nous étions misérables, nous étions perdus, nous étions sans vie. Il nous a rendus à la vie. Savez-vous combien de savants ont essayé de trouver une fontaine de jouvence pour avoir la vie éternelle? Pour cela, des expériences ont été faites, parfois terribles et parfois diaboliques. Aujourd'hui, je vous dis que la fontaine de jouvence, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est la résurrection et la vie. Il a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Cette vie qu'il met en nous, c'est une richesse inestimable. Amen. Des gens ont même vendu leur âme au diable pour essayer de vivre un peu plus longtemps. Mais le diable est un menteur. Il ne donne jamais ce qu'il promet. Et ce qu'il donne, c'est la mort. Alors on peut continuer dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à mon Dieu continuellement. Action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés. Vous connaissez la signification de ce mot? Quand il y a un trou dans une rue et que l'on comble le trou est rebouché. Ce manque, cette chose après laquelle le monde court tout le temps, sans pouvoir jamais combler le vide qui est à l'intérieur de l'âme, Jésus peut le combler. Amen. Et il est dit là, vous avez été comblés, vous avez été rebouchés, vous avez été remplis. Ça veut dire que maintenant, il ne vous manque plus rien. De toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance. Mon peuple se meurt, manque de connaissance. Et je vais dire autrement,
Mon peuple est orgueilleux. Il dit, je suis riche et j'ai besoin de rien. Il ne sait pas qu'il est pauvre, qu'il est nu, qu'il est misérable, qu'il est aveugle. Je te conseille d'acheter un collier pour tes yeux. Je te conseille de mettre l'huile d'onction dans ton âme, afin que, autrefois, quand la désobéissance est venue, ils ont ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'il y avait un trou, qu'ils étaient nus. Dieu te demande maintenant de prendre ce collier, afin que l'Esprit de Dieu puisse te remplir, que tes yeux puissent s'ouvrir, et s'ouvrir pour voir que ce qui était un manque a été comblé par la richesse de la connaissance de la parole de Dieu. Et pas seulement ça, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, en sorte qu'il ne vous manque aucun don. Aucun don. Et je dis que vous devez avoir tous les dons du Saint-Esprit. Si tout le membre est un doigt, où est le corps? Dieu dispose les membres comme il le veut. Et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il le veut. Il ne leur manque plus rien, parce qu'ils ont été comblés, remplis, rebouchés, avec toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance. Dans la Bible, vous savez ce qui est dit? Il est dit que celui qui parvient à la connaissance de la parole de Dieu est appelé Dieu, avec un petit d. Pourquoi avec un petit d? Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre la place de Dieu avec un grand D. Amen. Et quand je pense à cela, vous direz, oui, mais attendez, vous dites que Dieu est le Fils, qu'il y a Dieu le Père, qu'il y a Dieu le Saint-Esprit. Quand vous lisez au commencement était la parole de Dieu, dans la première page de votre Bible, le terme exact est au commencement était Elohim. Elohim est un pluriel. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il va te donner tout ce qui est nécessaire afin que tu restes debout, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Rappelez-vous ce que nous venions de lire avant. Eux qui n'étaient pas du peuple de Dieu, aujourd'hui sont appelés fils du Dieu vivant. Cette parole a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, d'être adopté par Dieu, et ainsi de devenir frères et sœurs de Jésus-Christ. Ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, a dit le Seigneur. Amen. Alors, Dieu fait le riche et le pauvre. Et là, nous sommes dans Luc, chapitre 16, de versets 19 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Luc, chapitre 19, 16. Chapitre 16 plutôt. Chapitre Luc, 16, chapitre 16 et les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pulpe et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux
et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciteront. » Amen. Nous avons là, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire. Nous avons là un riche. Et vous remarquez que le nom du riche s'éteint. Nous ne saurons jamais comment il s'appelait. Par contre, il y a là un pauvre. Et le pauvre, on sait qu'il s'appelle Lazare. Il est là, les chiens viennent lécher ses ulcères, au sens propre et au sens figuré, dans le sens où, vous savez, quand le chien est retourné à ce qu'il a vomi, en général, il commence alors à critiquer et à chercher les petits trous spirituels dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Ils viennent lécher les ulcères. Mais voilà, la brillante et joyeuse vie, vivre comme si Dieu n'existait pas. Après tout, il y en a un qui dit ça c'est bien, l'autre il dit que c'est pas bien, l'autre il dit que c'est mal et l'autre il dit que c'est pas mal. Alors, il faut croire qui, hein? Ben voilà. Au bout d'un moment, le fil de leur vie est coupé. Et là, il y a des comptes à rendre. Vous avez tout d'abord ce riche. Il pensait qu'une fois qu'on est mort, on est bien mort. Donc qu'est-ce qu'il en avait à faire? Mais maintenant, son corps est descendu dans l'enfer. Dans l'enfer, l'enfer est le trou dans lequel on met le cercueil. C'est ce que signifie le mot enfer. Il ne s'agit pas du séjour des morts. Par contre, son âme, elle est maintenant dans le séjour des morts, dans les Hadès en grec, dans le Sheol. Elle est là et elle souffre. Elle souffre d'une flamme cruelle. C'est la flamme du regret. C'est un peu comme le voleur qui croit qu'il peut tout voler, qu'il peut tout faire. Et puis à un moment donné, la lumière s'allume, les gendarmes l'attrapent, ils lui mettent les menottes et là, il y a la peur, il y a la crainte,
Il est dans le séjour des morts, tourmenté par les démons, où cette flamme cruelle vient le tourmenter. Il pensait qu'une fois qu'on était mort, on était bien mort, et puis c'était fini, on creuse un trou, on te met dedans. Mais voilà, il est là. Il peut toujours ressentir la douleur. Il peut toujours voir, il peut toujours entendre. Il peut toujours regarder. Et quand il lève les yeux, il voit une chose à laquelle il n'avait jamais voulu croire avant. Le Père Abraham est là. Et à côté de lui, Lazare. Il connaît même le nom de Lazare. Et il va dire, j'ai encore 5 frères. Il faut les prévenir pour pas qu'ils viennent ici. Envoie Lazare. Je pensais que j'étais riche, qu'il ne me manquait rien, mais je me trouve ici sans rien, séparé de Dieu. Pour moi, c'est la fin. Je n'hériterai jamais la vie éternelle. Je vais souffrir, et souffrir, et souffrir, et souffrir. Et quand les 1000 ans de règne de Jésus seront finis, je serai jeté dans des temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Je vais subir la seconde mort, la séparation définitive d'avec Dieu. Envoie Lazare. Et regardez ce que répond Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes. Et je vais le dire autrement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était Dieu. C'est une richesse. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu veux avoir une résurrection? Abraham dira, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts, il ne croirait pas. Jésus est mort et ressuscité. Et tu ne crois toujours pas? Quand Jésus a emmené ceux qui étaient là, dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, quand il les a emmenés sur les hauteurs, l'abîme a encore grandi beaucoup plus. Impossible déjà à l'époque d'aller d'un côté ou d'aller de l'autre. Il n'y a pas de purgatoire. Ce n'est pas vrai. Et maintenant que l'abîme a encore été creusé beaucoup plus profond, celui qui entre dans le ciel n'en sortira pas. Et celui qui descend dans le séjour des morts n'en sortira pas. Et quiconque te dira le contraire est le fils du diable. C'est un antéchrist. La seule véritable richesse que tu peux trouver dans ce monde, c'est celle que Dieu nous donne. Amen. Parce que lui, il ne ment pas. Parce que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Comment je vais dire, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est vrai que cet homme a eu ces mots pendant sa vie. Et il est vrai que quand on est chrétien, parfois, la Bible le dit elle-même, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on se moquera de vous, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. L'évangile de la prospérité est un mensonge. Il est dit, cherche le royaume et la justice de Dieu. Et ce trésor que tu cherches dans toutes les directions et dans toutes les heures te sera donné. Amen. Ton âme sera comblée, le trou sera rebouché définitivement. Tu ne pourras pas expliquer, mais tu pourras dire, on peut prendre tout ce que j'ai, maintenant Jésus est dans mon cœur. Amen. Et c'est la seule chose qui va compter. Nous sommes maintenant dans Jacques, chapitre 1, versets 9 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 9 à 12. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte, Oui. qui supporte patiemment la tentation,
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, de celui qui n'est qu'un petit ouvrier, qui n'est quelqu'un de petit dans ce monde, se glorifie. Parce que quand on devient un enfant de Dieu, on devient frère de Jésus. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il fait de nous des princes et des princesses. Nous sommes les ambassadeurs du Dieu très haut. Amen. Nous sommes les porteurs de la puissance de Dieu. Nous sommes le flambeau de Dieu. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lumière sous un boiseau, on la met sur le porte-lampe pour qu'elle éclaire. Amen. Vous êtes ce que la terre a porté de mieux. Et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Que le riche, à ce moment-là, qui comprend et qui reçoit la parole de Dieu, comprenne alors que rien ne lui appartient. Que Dieu a un but au travers de toutes ces choses. Si tu entres dans ce but, alors tout ce que tu feras réussira. Parce que ce sera fait en Dieu, ça aura été préparé par Dieu. Et personne ne pourra détourner ce qui est destiné à l'œuvre de Dieu. Mais si dans ton cœur il y a de l'amour, plus d'amour pour les richesses que pour Dieu lui-même, alors tout ce que tu auras fait sera flétri, sera abîmé, sera comme une plante qui arrive au bout de sa vie, qui est fanée et dont personne ne se souviendra. Parce qu'une fois éteinte, elle ne repoussera pas. Quand je pense à cela, je me dis que nous devrions aller vers le jugement du riche, de celui qui prétend avoir des richesses, et du pauvre, celui qui n'a rien. Vous savez, chez certains hommes qui ont tout, ou qui croient avoir tout, eh bien en fait ils n'ont rien. Ils n'ont que du vent, ils n'ont que du sable dans les mains qui leur échappe sans cesse. Alors que chez certains hommes qui n'ont rien, ils ont plus que chez beaucoup d'autres. Parce que celui qui peut apporter cette lumière, et qui a lui-même reçu cette lumière, c'est quelqu'un qui peut, à son tour, allumer une autre personne. Et cette lumière, à son tour, va aller porter une autre lumière. Et ainsi, telle la parabole, je vais dire, des pièces reçues et manifestées, et que l'on a fait valoir, on peut en gagner. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il s'enrichira encore des récompenses de Dieu. Chapitre 5 de Jacques, nous lirons là les 6 premiers versets. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 5. Nous allons lire les 6 premiers versets. À vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez fistrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez reçu sur terre
dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes qui ne vous a pas résisté. Amen. Gémissez. Nous parlons ici de la fin des temps. Gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Ah, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, essayez d'imaginer un instant. Vous pouvez avoir toute la richesse que vous voulez. Mais s'il n'y a plus rien à acheter, elle vous sert à quoi? Vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Ça veut dire que tout ce que Dieu avait mis à votre disposition, vous l'avez entassé, vous l'avez amassé, et vous n'avez pas fait ce que Dieu avait préparé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un vélo ou une voiture. Vous ne vous en servez pas, il reste là, il rouille. Alors que vous auriez pu, et ça aurait pu servir à quelque chose. Il s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Regardez un petit peu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et vous dites, je ne comprends pas bien cette parabole. Alors je vous parle à vous. Vous qui remplissez les rayons avec les produits de ces cultivateurs, qui les voulaient pour rien, au point que chaque année, des cultivateurs mettent fin à leur jour. Ils devraient être riches avec tout ce qu'ils produisent. Je me souviens d'un homme qui a vécu autrefois, qui s'appelait le général de Gaulle. Et en parlant de la France, il avait dit « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Vous avez privé les pays de leurs mamelles. Vous les avez asphyxiés jusqu'à ce qu'ils tombent en faillite, jusqu'à ce qu'ils soient ruinés. Vous les avez privés de leur salaire. C'est un signe des derniers temps. Ça veut dire que Jésus revient bientôt aussi. Amen. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et ceux qui travaillent dans le champ de Dieu et qui ont commencé comme ouvriers dans la moisson, l'un pour semer, l'autre pour arroser, celui qui fait croître c'est Dieu, et les moissonneurs c'est les anges. Les ouvriers crient, vous les avez privés. Parce que vos richesses ont servi à quoi? À se battre contre Dieu, et pas pour Dieu. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Ce qui veut dire que dans les derniers temps, vous obéirez à l'Antéchrist. Celui-là même qui va mettre à mort les deux témoins, les deux églises, les deux chandeliers, les deux oliviers. Et vous participerez à cela. Vous les condamnerez. Et vous les mettrez à mort. Mais Dieu soit loué parce que, quand bien même ils seront morts, ils vivront quand même. Et ils ressusciteront. Amen. Aujourd'hui, beaucoup
sont montés dans l'orgueil. Rappelez-vous toujours que Dieu abaisse les orgueilleux, qu'il élève les humbles. Je voudrais vous rappeler que celui qui est orgueilleux, qu'est-ce qu'il dit? Mais je suis très spirituel, moi. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à m'apprendre, hein, je sais. Ah, tu ne vas pas venir m'apprendre. Oh là, non, ça va. Regardez un peu ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans le chapitre 3. Nous sommes au verset 14 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que je ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Amen. Voici ce que dit celui qui est au commencement de la création de Dieu, c'est-à-dire la parole, cette même parole qui a été faite chair et qui habite parmi nous. Ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu n'es pas froid, c'est-à-dire tu n'es pas dans les temps d'ignorance. Tu n'es pas bouillant, ça veut dire que tu n'es pas comblé, tu n'es pas rempli de la connaissance et des dons de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Parce que tu te dis, je suis riche, moi j'ai besoin de rien, alors que tu n'es que tiède. Tu ne sais pas, parce que ton orgueil t'a envahi, tu ne sais pas que tu es nu, que tu es misérable, que tu es aveugle. Dieu va te vomir de sa bouche, parce que tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, plus précieux que l'or, plus précieux que toutes les richesses que l'on peut trouver, afin que tu deviennes riche, que, je dis autrement, afin d'être rempli de toutes les richesses de Dieu, de toutes celles qu'il a préparées avant la fondation du monde pour mettre à ta disposition, et que par ta tiédeur, par ta suffisance, par ton orgueil, tu empêches le dénouement. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, et que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Rappelez-vous, le jour où ils ont été dévêtus du salut, leurs yeux se sont ouverts et se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Le jour où tu te revêts du salut, tes yeux s'ouvrent et tu te rends compte que tu es enfin réhabilité. Un collier pour oindre tes yeux, un médicament pour ouvrir tes yeux, afin que tu cesses de te regarder comme suffisant, mais que quand tes yeux s'ouvrent, tu puisses découvrir la vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Amen. Lui, il te montrera ta nudité, il te montrera ta désobéissance, il t'amènera à la repentance, afin qu'une fois repenti,
tu puisses être revêtu à nouveau de